J'ai accepté pour la poésie l'hommage qui lui est ici rendu et que j'ai hâte de lui restituer. La poésie n'est pas souvent à l'honneur. C'est que la dissociation semble s'accroître entre l'œuvre poétique et l'activité d'une société soumise aux servitudes matérielles. Écart accepté, non recherché par le poète, et qui serait le même pour le savant sans les applications pratiques de la science. Mais du savant comme du poète, c'est la pensée désintéressée que l'on entend honorer ici. Qu'ici, du moins, ils ne soient plus considérés comme des frères ennemis. Car l'interrogation est la même, qu'ils tiennent sur un même abîme, et seul leur mode d'investigation diffère. Quand on mesure le drame de la science moderne, découvrant jusque dans l'absolu mathématique ses limites rationnelles, quand on voit en physique deux grandes doctrines maîtresses poser l'une un principe général de relativité, l'autre un principe quantique d'incertitude et d'indéterminisme qui limiterait à jamais l'exactitude même des mesures physiques. Quand on a entendu le plus grand novateur scientifique de ce siècle, initiateur de la cosmologie moderne et répondant de la plus vaste synthèse intellectuelle en termes d'équations, invoquer l'intuition au secours de la raison et proclamer que l'imagination est le vrai terrain de germination scientifique, allant même jusqu'à réclamer pour le savant le bénéfice d'une véritable vision artistique. N'est-on pas en droit de tenir l'instrument poétique pour aussi légitime que l'instrument logique? Au vrai, toute création de l'esprit est d'abord poétique au sens propre du mot. Et dans l'équivalence des formes sensibles et spirituelles, une même fonction s'exerce initialement pour l'entreprise du savant et pour celle du poète. De la pensée discursive ou de l'ellipse poétique, qui va plus loin et de plus loin? Et dès cette nuit originelle où tâtonnent deux aveugles nés, l'un équipé de l'outillage scientifique, l'autre assisté des seules fulgurations de l'intuition, qui donc plutôt remonte et plus chargé de brèves phosphorescences? La réponse n'importe. Le mystère est commun. Et la grande aventure de l'esprit poétique ne le cède en rien aux ouvertures dramatiques de la science moderne. Des astronomes ont pu s'affoler d'une théorie de l'univers en expansion. Il n'est pas moins d'expansion dans l'infini moral de l'homme, cet univers. Aussi loin que la science recule ses frontières, et surtout l'arc étendu de ses frontières, on entendra courir encore la meute chasseresse du poète. Car si la poésie n'est pas, comme on l'a dit, le réel absolu, elle en est bien la plus proche convoitise et la plus proche appréhension, à cette limite extrême de complicité où le réel, dans le poème, semble s'informer lui-même. Par la pensée analogique et symbolique, par l'illumination lointaine de l'image médiatrice et par le jeu de ses correspondances sur 1000 chaînes de réactions et d'associations étrangères, par la grâce, enfin, d'un langage où se transmet le mouvement même de l'être, le poète s'investit d'une surréalité qui ne peut être celle de la science. Est-il chez l'homme plus saisissante dialectique et qui de l'homme engage plus? Lorsque les philosophes eux-mêmes désertent le seuil métaphysique, il advient au poète de relever là le métaphysicien, et c'est la poésie, alors, non la philosophie, qui se révèle la vraie fille de l'étonnement, selon l'expression du philosophe antique à qui elle fut le plus suspecte. Mais plus que mode de connaissance, la poésie est d'abord mode de vie, et de vie intégrale. Le poète existait dans l'homme des cavernes, il existera dans l'homme des âges atomiques, parce qu'il est part irréductible de l'homme. De l'exigence poétique, l'exigence spirituelle, sont nées les religions elles-mêmes,
et par la grâce poétique, l'étincelle du divin vit à jamais dans le silex humain. Quand les mythologies s'effondrent, c'est dans la poésie que trouve refuge le divin, peut-être même son relais. Et jusque dans l'ordre social et l'immédiat humain, quand les porteuses de pain de l'antique cortège cèdent le pas aux porteuses de flambeaux, c'est à l'imagination poétique que s'allume encore la haute passion des peuples en quête de clarté. Fierté de l'homme en marche sous sa charge d'éternité, fierté de l'homme en marche sous son fardeau d'humanité, quand pour lui s'ouvre un humanisme nouveau d'universalité réelle et d'intégralité psychique. Fidèle à son office qui est l'approfondissement même du mystère de l'homme, la poésie moderne s'engage dans une entreprise dont la poursuite intéresse la pleine intégration de l'homme. Il n'est rien de pythique dans une telle poésie, rien non plus de purement esthétique. Elle n'est point art d'embaumeur ni de décorateur, elle n'élève point des perles de culture, ne trafique point de simulacres ni d'emblèmes, et d'aucune fête musicale elle ne saurait se contenter. Elle s'allie dans ses voix la beauté, suprême alliance, mais n'en fait point sa fin ni sa seule pâture. Se refusant à dissocier l'art de la vie, ni de l'amour la connaissance, elle est action, elle est passion, elle est puissance et novation toujours qui déplace les bornes. L'amour est son foyer, l'insoumission sa loi, et son lieu est partout dans l'anticipation. Elle ne se veut jamais absence ni refus. Elle n'attend rien pourtant des avantages du siècle. Attachée à son propre destin et libre de toute idéologie, elle se connaît égale à la vie même qui n'a d'elle-même à justifier. Et c'est d'une même étreinte, comme une seule grande strophe vivante, qu'elle embrasse au présent tout le passé et l'avenir universel. L'obscurité qu'on lui reproche ne tient pas à sa nature propre qui est d'éclairer, mais à la nuit même qu'elle explore, celle de l'âme elle-même et du mystère où baigne l'être humain. Son expression, toujours, s'est interdit l'obscur, et cette expression n'est pas moins exigeante que celle de la science. Ainsi, par son adhésion totale à ce qui est, le poète tient pour nous liaison avec la permanence et l'unité de l'être. Et sa leçon est d'optimisme. Une même loi d'harmonie régit pour lui le monde entier des choses. Rien n'y peut advenir qui, par nature, excède la mesure de l'homme. Les pires bouleversements de l'histoire ne sont que rythmes saisonniers dans un plus vaste cycle d'enchaînement et de renouvellement. Et les furies qui traversent la scène, torche haute, n'éclairent qu'un instant du très long thème en cours. Les civilisations mûrissantes ne meurent point des affres d'un automne, elles ne font que muer. L'inertie seule est menaçante. Poète est celui-là qui rompt pour nous l'accoutumance. Et c'est ainsi que le poète se trouve aussi lié, malgré lui, à l'événement historique. Et rien du drame de son temps ne lui est étranger. Qu'à tous, ils disent clairement le goût de vivre ce temps fort. Car l'heure est grande et neuve, où se saisir à neuf. Et à qui donc céderions-nous l'honneur de notre temps? Ne crains pas, dit l'histoire, levant un jour son masque de violence, et de sa main levée, elle fait ce geste conciliant de la divinité asiatique au plus fort de sa danse destructrice. Ne crains pas, ni ne doute, car le doute est stérile, et la crainte est servile. Écoute plutôt ce battement rythmique que ma main haute imprime, novatrice, à la grande phrase humaine en voie toujours de création. Il n'est pas vrai que la vie puisse se renier elle-même. Il n'est rien de vivant qui de néant procède, ni de néant s'éprenne. Mais rien non plus ne garde forme ni mesure sous l'incessant afflux de l'être. La tragédie
n'est pas dans la métamorphose elle-même. Le vrai drame du siècle est dans l'écart qu'on laisse croître entre l'homme temporel et l'homme intemporel. L'homme éclairé sur un versant va-t-il s'obscurcir sur l'autre? Et sa maturation forcée dans une communauté sans communion ne sera-t-elle que fausse maturité? Au poète indivis d'attester parmi nous la double vocation de l'homme. Et c'est hausser devant l'esprit un miroir plus sensible à ses chances spirituelles. C'est évoquer dans le siècle même une condition humaine plus digne de l'homme originel. C'est associer enfin plus largement l'âme collective à la circulation de l'énergie spirituelle dans le monde. Face à l'énergie nucléaire, la lampe d'argile du poète suffira-t-elle à son propos? Oui, si d'argile se souvient l'homme. Et c'est assez pour le poète d'être la mauvaise conscience de son temps. Toujours difficile de reprendre la parole après cela. En tout cas, c'est sur cette énergie particulière que nous allons marquer une courte pause et enchaîner tout à l'heure avec notre première table ronde. Merci infiniment, Madame Le Villain. Je vous signale qu'on vient de republier un très joli petit ouvrage de Hamar Skjöld en édition française, qui s'appelle Jalon. En suédois, je crois qu'il s'intitule Vägmärken, et je crois que Merken, c'est comme Marx, si Marx. Hein. Et c'est très, très beau. C'est une grande personnalité, Hamar Skjöld. Hein. Et c'est un texte un peu mystique. Hamar Skjöld était un luthérien très, très imprégné de Bible, et assez torturé, hein, pas du tout optimiste, hein, comme Saint Jean de Perse. Mais de temps en temps, il cite Saint Jean de Perse dans ce journal, et en particulier, il cite « Il n'est d'histoire que d'âme, il n'est d'aisance que d'âme ». Et ce sont des espèces d'aphorismes, enfin ce ne sont pas des espèces, ce sont des aphorismes ou des réflexions courtes qui témoignent vraiment de sa grande ferveur religieuse d'abord, mais aussi de son questionnement intense, son questionnement métaphysique intense. Il est très, très, très obsédé par la mort, par sa mort, et c'est très émouvant parce que dans l'année qui a précédé justement sa mort, dans l'accident d'avion, il est de plus en plus obsédé par cela parce que la crise du Congo est effroyable et qu'il vit très, très mal cet écart justement entre toute sa métaphysique et la politique. Et ça, je trouve que c'est beau de le savoir parce que Saint Jean de Perse a certainement été très sensible chez lui à cette double personnalité, cet homme politique, mais aussi ce poète, parce que ça, ce sont des réflexions, mais il a aussi écrit des poèmes. Ils sont d'ailleurs de temps en temps là, les poèmes, et ils sont beaux, hein, ils sont beaux. Donc ce n'est pas une personnalité insignifiante, ce n'est pas simplement le médiateur du Nobel, hein, c'est vraiment une grande personnalité, Hamar Skjöld. J'en profite pour vous rappeler que l'intégralité de la correspondance entre Saint John Perse et Dag Hammarskjöld a été publiée il y a quelques années au cahier Saint John Perse chez Gallimard. Et c'est Marie-Noël Little, qui n'est pas la sœur de Roger Little, mais qui vit aux États-Unis, qui l'a édité. Hein. Voilà. J'invite les participants à la première table ronde à me rejoindre en loge, si possible. En loge? En loge, oui.